Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te remercie de m'accorder un peu de ton temps parce que je vais parler des dangers de l'isolement. Les dangers de l'isolement sont une plaie pour la personne qui en est sujette. Tout simplement parce que l'isolement, c'est une souffrance, mais aussi ça découle d'un rejet. Ça découle d'un sentiment d'abandon. Alors, ça va dans plusieurs sens. Ça peut être un sentiment d'abandon de l'extérieur vers l'intérieur, donc de l'extérieur vers la personne isolée. Ça peut être un sentiment d'abandon et de rejet de l'isolé vers l'extérieur. Tout comme ça peut être un sentiment d'abandon et de rejet de l'isolé vers l'extérieur qui revient vers l'intérieur. Ça veut dire que l'isolée pense que l'extérieur la rejette et donc elle s'auto-rejette et elle se met en marge de la société. C'est un problème qui est complexe parce que c'est un danger. C'est un danger, ne serait-ce que le fait de se couper du monde, c'est un danger. Le fait de ne plus avoir d'échange avec l'extérieur, c'est un danger. Parce que qui n'a pas d'échange avec l'extérieur ne peut pas progresser, ne peut pas s'améliorer, ne peut pas se projeter, ne peut pas avoir une vie élargie de sa vie et de la vie en général. Et une personne qui est dans l'isolement, c'est une personne qui est facilement accessible aux mauvaises pensées, aux mauvaises idées et aux mauvaises personnes. Parce qu'elle va baisser sa garde. Elle n'aura plus de vigilance du fait qu'elle n'a plus de contact vers l'extérieur. Elle n'a pas de racines. Elle va estimer aussi qu'elle n'a de compte à rendre à personne. Donc, zéro objectivité, zéro vision, donc laisser aller. Et comme il n'y aura pas de fondement, ça veut dire aussi une fragilité, tant émotionnelle que spirituelle et même sociale, je dirais. Elle est une proie facile pour toutes les personnes mal intentionnées. L'isolement nous appauvrit. Ça, c'est une chose qu'il faut noter au bic rouge dans son esprit. C'est que l'isolement nous appauvrit parce qu'on n'a plus ce que nous apporte l'extérieur, ce que nous apporte la famille, ce que nous apporte le travail et ce que nous apporte la société et ce que nous apporte l'Église. On n'a plus de soutien quand on s'isole. Et la chose aussi qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas négliger, c'est que l'isolement n'a pas de durée définie. Qui rentre dans la... Je ne vais même pas dire qui rentre, c'est qui tombe dans la sphère de l'isolement se retrouve dans un engrenage sans fin. Ce n'est qu'un réveil ou un sursaut qui va permettre à l'isolé de s'en sortir. Il y a des personnes qui ont été dans l'isolement et cet isolement leur a valu leur terre, leur a valu leur indépendance. Ces gens-là, les gens dont je parle, ont vécu en tranquillité et en toute sécurité. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils ne s'inquiétaient absolument de rien. Le problème, c'est qu'ils ont été une proie facile pour les gens qui allaient en éclaireur pour chercher des terres à posséder. Et ils se sont dit, là-bas, on peut prendre possession de cette terre parce que les habitants y vivent en sécurité. Il y a tout ce dont on peut avoir besoin. Cette terre ne manque absolument de rien. Et ces personnes sont totalement isolées. Et là, je suis en train de parler des habitants de Laïs, dans Juge 18 au verset 7. Ce peuple était concentré sur son commerce, mais il n'était pas concentré pour la guerre, il n'était pas prêt pour la guerre. Il était tellement dans ce qu'il vivait, dans son isolement, dans sa vie de tous les jours, dans son commerce, qu'il ne pensait même pas à l'éventualité d'être un jour agressé, d'être un jour envahi. Et la tribu de Dan, quand elle a fait le tour, elle a trouvé que c'était la terre
mais la terre rêvée, la bonne terre. Les éclaireurs ont même dit aux autres, mais quand vous allez y aller, vous allez trouver un peuple qui vit en toute sécurité. Ils s'inquiètent de rien parce qu'ils ont tout. Et c'est ça les dangers de l'isolement. Se dire qu'on a tout, se couper du monde et devenir une proie facile. La solitude est différente de l'isolement. Jésus a dit à ses disciples, dans Marc 6 au verset 31, « Venez vous reposer un petit peu, à l'écart, dans ce lieu désert. » Dans ce lieu désert. Parce que là où ils étaient, il y avait beaucoup d'allants et de venants, au point même qu'ils en oubliaient de manger. Ils en oubliaient de manger. On peut le voir d'un point de vue physique, mais on peut aussi le voir d'un point de vue spirituel. Pour nous tous qui pouvons être dans les activités quotidiennes, à un moment donné, si on ne prend pas le temps de s'arrêter pour se ressourcer, pour se nourrir, pour s'abreuver, on va finir par manquer le but. On va vraiment finir par perdre notre objectif. Et cette communion aussi qu'on doit avoir avec notre Père. Donc, vraiment, la solitude, elle est bonne. Pourquoi? Parce que contrairement à l'isolement, la solitude, elle a un temps défini. On va s'octroyer 1 mois, on va s'octroyer 2 mois, on va s'octroyer 2 semaines, mais on a fixé un cadre. Je rentre dans cet état de solitude pour un but et pour un temps. Et les buts sont nombreux. Ça peut être pour une remise en question, chercher des moyens d'être productif, de progresser. Ça peut être un moyen d'élargir son champ de vision pour se ressourcer, s'autocritiquer, méditer, réfléchir, approfondir des idées, prendre du recul. Pas mal de choses. Ça nous enrichit, ça nous requinque, on se recharge pendant la solitude parce que quand on se met à part, c'est dans un but. Ne soyons pas dans l'hyperactivité. Parce que si ta coupe est vide, que vas-tu transmettre aux gens? Que vas-tu donner aux gens? C'est lorsque tu vas te mettre dans un état de solitude que tu vas te rapprocher de ta source, tu vas aller te ressourcer, que ta coupe va se remplir et que ta coupe va déborder et qu'avec le superflu, tu pourras transmettre aux autres. Il faut faire attention. 1 Thessaloniciens 5 au verset 3 nous dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Ne nous complaisons pas parce que nous avons nos besoins de combler. Bien que nous soyons bénis, nous devons toujours être sur nos gardes en veillant et en priant, pour ne pas se retrouver assiégés par des forces ennemies. J'ai envie de te dire, comme Néhémie a dit à ses hommes, combattez pour vos maisons, combattez pour vos enfants, combattez pour vos femmes. Pendant que tu dors, pendant que tu es distrait ou distraite, il y a des personnes qui ont des vues sur ce que tu as. Ils ont pour objectif de te déposséder de ce que tu as. Ces personnes n'ont pas le cœur que tu as. Ne te dis pas que nous sommes dans un monde où tout le monde a le même cœur que toi. Nous sommes à une époque où les gens sont entrés en guerre contre leurs prochains. La jalousie, les rivalités et toutes ces choses. Le cœur de l'homme est mauvais et seul Dieu le connaît et en connaît les profondeurs. Je n'ai pas dit et je ne dis pas qu'il faut être dans la suspicion et toutes ces choses. Mais il ne faut pas dormir. Il faut veiller, il faut prier. Il faut barricader sa maison, il faut barricader sa famille dans la prière. Le peuple de Laïs, les habitants de Laïs ne s'étaient jamais imaginé qu'ils pouvaient être dépossédés de leur terre. Le peuple de Laïs ne savait pas que les gens qu'ils avaient reçus étaient là pour voir ce qu'il y avait chez eux et pour les en déposséder. Ne soyons pas comme le peuple de Laïs. Ils ont été une proie facile à cause de leur complaisance et de leur isolement. Parce qu'ils vivaient comme les Sidoniens, tranquilles et en toute sécurité,
mais ils étaient loin des Sidoniens et ils étaient loin de toute liaison avec quelque homme que ce soit. Sur ce, bon courage.